Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem. Un journal que nous commencerons par une information qui n'est pas liée à la crise politique ou à celle du coronavirus, mais qui est étonnante tout de même. Des jeunes Israéliens d'un point de peuplement illégal proche de la localité d'Itzhar en Samarie ont lancé hier 3 bouteilles incendiaires en direction d'une patrouille de garde-frontières israélien qui circulait en jeep et qui revenait justement de ce point de peuplement Koumi Ori. Une des bouteilles a touché la jeep et s'est enflammée, mais les soldats n'ont pas été touchés. Le Premier ministre a condamné dans la nuit cet acte criminel grave qui est aggravé par le fait que les forces de sécurité israéliennes, a-t-il dit, veillent actuellement à maîtriser avant tout le coronavirus. Des responsables de la défense ont affirmé qu'il s'agissait là d'un acte terroriste et d'une tentative de meurtre en direction de soldats de l'armée israélienne. Après plus d'1 an et 3 élections législatives, la crise politique est donc en passe d'être solutionnée en Israël. Benny Gantz a décidé hier d'opter en faveur de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale, et ce contre l'avis de ses alliés Yair Lapid et Moshe Ya'alon, pour satisfaire au verdict de la Cour suprême qui avait sommé la classe politique d'élire hier le président de la Knesset. C'est Benny Gantz lui-même qui a donc été élu à ce poste avec une nette majorité de 74 voix, dont celle du bloc de droite orthodoxe, et 18 voix contre. Gantz n'occupera ce poste de président de la Knesset que jusqu'à la formation officielle de ce gouvernement d'urgence nationale, probablement en début de semaine prochaine. Ce gouvernement d'urgence sera conduit jusqu'en septembre 2021 par Binyamin Netanyahou, et ensuite c'est Benny Gantz lui-même qui prendra les commandes du pays. Le gouvernement d'urgence sera paritaire quant au nombre des ministres, mais pas quant au nombre des députés qui le soutiendront, puisque le bloc de droite orthodoxe, qui compte donc 58 députés, on le sait, aura le même nombre de ministres que le bloc de résilience d'Israël, le parti d'origine de Benny Gantz, qui devrait rassembler entre 18 et 20 députés. Benny Gantz et son allié Gabi Ashkenazi occuperont les fonctions de ministre de la Défense et des Affaires étrangères. On ne sait pas encore de manière très précise, avec certitude, qui sera quoi entre les deux. Hier, à la tribune de la Knesset, Benny Gantz a expliqué que sa démarche avait été accélérée par le développement de l'épidémie du coronavirus et qu'il avait décidé d'endosser ses responsabilités. Yair Lapid a réagi en critiquant Benny Gantz et en l'accusant d'avoir dupé ses électeurs. Il a déposé les armes sans combattre, a dit Yair Lapid, qui a confirmé que Yesh Atid n'entrera pas dans la coalition, tout comme Moshe Ya'alon, le responsable du parti Telem. D'ailleurs, les deux formations ont décidé de ne former qu'un seul et unique bloc parlementaire qui siégera donc dans l'opposition. Par contre, Benny Gantz a tenu hier soir à remercier ses anciens alliés pour ce qu'ils ont fait ensemble pendant l'année dernière. Pour moi, ils resteront toujours des patriotes, a-t-il déclaré. Pour Binyamin Netanyahou, cette issue de la crise est particulièrement favorable. C'est lui donc qui reste Premier ministre, le premier Premier ministre, donc dans le cadre de ce gouvernement d'urgence nationale. Il conserve son fameux bloc des 58 députés. Il conservera également pour le Likoud le poste de président de la Knesset et celui de ministre des Finances, qui devrait être d'ailleurs Israël Katz, l'actuel chef de la diplomatie. Mais surtout, Binyamin Netanyahou a réussi à faire voler en éclats le parti bleu-blanc. Autre grand perdant de la journée d'hier, Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, qui avait la prétention d'être le faiseur de roi après les élections de septembre dernier et de désigner ainsi qui sera le prochain Premier ministre, se retrouve donc sur la touche et siégera dans l'opposition. Le coronavirus maintenant recense ce matin en Israël 2693 malades du coronavirus, dont 46 sont dans un état grave qui nécessite une assistance respiratoire. On recense également 8 morts, dont 3 pour la seule journée d'hier. La maison de retraite Migdal Nofim à Jérusalem est durement touchée puisque 3 de ses résidents sont morts des suites du coronavirus. Ceci étant, on estime que les autorités israéliennes pourraient en début de semaine prochaine durcir plus encore les mesures de restriction afin de faire baisser la courbe de Gauss le plus vite possible. Pour l'instant, les Israéliens semblent avoir assimilé la gravité de la situation et les rues des grandes villes du pays étaient hier soir totalement désertes. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que la crise devrait tout de même durer encore longtemps, dit-on, sans plus de précision. En marge, la compagnie aérienne israélienne El Al a affrété hier un vol spécial du Costa Rica pour aller chercher des dizaines d'Israéliens qui aspiraient à rentrer au pays. C'est la première fois qu'El Al effectue d'ailleurs une telle liaison avec le Costa Rica. D'ailleurs, il pourrait s'agir du dernier vol de la compagnie pour les prochaines semaines, puisqu'El Al a annoncé qu'elle gelait totalement son activité dans les prochains jours.
Un mot d'économie avec un nouveau record. On recense aujourd'hui en Israël plus de 880 000 sans emploi. Et puis les États-Unis sont le pays où on a recensé le nombre le plus important de malades du coronavirus. Plus de 82 000. 1200 personnes sont mortes du virus, donc aux États-Unis. Je vous rappelle également que nous sommes passés en Israël la nuit dernière à l'heure d'été, ce qui n'est pas le cas de la France, qui ne passera à l'heure d'été que dans la nuit de samedi à dimanche. Par conséquent, nous avons jusqu'à samedi soir 2 heures d'avance sur la France. La météo, pluie éparse aujourd'hui et demain dans le nord et le centre du pays avec une baisse des températures. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.